Bonjour frères et sœurs, ça va? Alors je profite que je sois là pour vous transmettre les vœux de notre maire, Monsieur Koska à Clamart, et du député maire, Monsieur Berger, puisque nous étions, les trois pasteurs, nous étions aux vœux de la ville de Clamart. Et nous avons pu le rencontrer, parce qu'on connaît beaucoup mieux Jean-Didier Berger, mais on ne connaissait pas le nouveau maire, M. Koska. En tout cas, je l'avais croisé, mais donc on a pris avec Fabrice rendez-vous pour après les élections, parce que là, c'est une période chargée. Donc, je vous transmets aussi les vœux des autorités de la ville, hein, Amen, et du département. Voilà, j'aimerais commencer en vous posant une question. Voulons-nous, comme ça nous a été dit toute cette semaine de jeûne et prière, être une église missionnaire? J'entends peu d'amen quand même. Une église qui est envoyée par le Saint-Esprit vers les nations pour faire connaître Jésus et l'Évangile. Une nation qui est remplie du Saint-Esprit pour qu'on soit des témoins. Pour ça, il faut une condition nécessaire. Vivre l'unité. Paul le dit à l'église de Corinthe, qui était déchirée par des rivalités des clans, vivez tous en plein accord, ne laissez pas de division s'installer parmi vous, soyez parfaitement unis, avec une même conviction et une même pensée. Et plus loin, il posera cette question, Christ est-il divisé? Vivre l'unité, les uns avec les autres, c'est la manière la plus excellente de révéler Jésus-Christ. Parce que c'est ce qu'il dit lui-même dans sa prière dans Jean 17. Je lis, il dit « Je ne prie pas pour eux seulement, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme moi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est-à-dire que quand le monde voit notre unité, alors il a la révélation, ils savent qui est fait notre unité, c'est Jésus. Alors la question qui se pose, c'est vivre l'unité, est-ce que c'est vraiment possible? Très peu même de couples arrivent, même des familles n'arrivent pas pleinement à le faire. Et pourtant, cet appel à l'unité, elle parcourt toutes les lettres de Paul, dans les lettres aux Galates, aux Éphésiens, aux Colossiens, et tout particulièrement dans la lettre que nous allons lire ce matin, dans Philippiens. Paul, pourtant, les chrétiens de Philippe, ils sont pas mal. Hein. Ce n'est pas les Corinthiens quand même, où là vraiment il y avait de gros problèmes, mais il les félicite pour leur participation à l'Évangile, mais il laisse entendre qu'ils n'ont pas encore atteint l'unité. Et notre difficulté à vivre l'unité s'explique par notre individualisme, notre soif d'avancement personnel et des attitudes qui sont largement encouragées dans notre société, n'est-ce pas? Et ensuite, parce que l'ennemi, le diable, il sait aussi que diviser les croyants, c'est un des moyens le plus efficaces de détruire le témoignage de Jésus-Christ. Et il va chercher constamment à semer la zizanie parmi nous. Alors lisons Philippiens 2, s'il vous voulez bien. Vous allez garder votre livre ouvert, même si les versets sont projetés, mais je crois que c'est bien de regarder dans sa Bible et de suivre le raisonnement de Paul qui va nous démontrer ici pourquoi c'est important d'être unis. Alors je sais, vous êtes en train de regarder, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il a mis des Legos là? C'est encore une lubie, hein, franchement, ce pasteur. Il est bizarre, hein. Pourtant, il a 61 ans, hein, il devrait un peu se calmer. Pourquoi il a mis des Legos là? Vous le saurez, hein, peut-être. Ou peut-être pas. Il y a un pasteur, une fois, il a prêché avec un parapluie. Il était ouvert. Et tous les gens se sont demandé, pourquoi ce parapluie? Ça a tenu les gens dans l'attention. Et à la fin, il n'a rien dit de ce parapluie. Ok. Philippiens 2, verset 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit,
S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée, en ayant une même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui, dont la condition était celle de Dieu, qui n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Si vous étiez là même, je crois que c'était mercredi, au temps de prière du matin, j'ai parlé sur la fin du chapitre 1er. Et en tout cas, si vous lisez un petit peu avant dans vos Bibles, vous remontez, vous allez vous apercevoir qu'il passe de la nécessité de résister à une persécution extérieure à cette fin de chapitre, à ce passage où il parle de l'unité par rapport aux dissensions qu'il pourrait avoir dans l'église même de Philippe. Et dans fin du chapitre 1, il va décrire cette position qu'ils ont, une position unie, ferme, courageuse, qu'ils doivent adopter face aux adversaires, de ne pas se laisser intimider en fait. Et dans ce grand combat pour faire avancer l'évangile. Mais au chapitre 2, eh bien, il fait un lien direct avec ce qu'il vient de dire, de combattre pour la foi de l'évangile, avec ce petit mot « donc », parce que vous l'avez remarqué, « donc ». S'il y a « donc », ça veut dire que c'est ce qui est avant. S'il y a « donc », c'est-à-dire que ce combat de l'évangile et l'unité de l'Église, eh bien, sont reliés ensemble. Et sans unité, nous n'aurons pas d'impact. Alors, est-ce que l'unité est vraiment possible ? Paul donne des secrets quand même. Et la première chose, c'est, il va dire, au verset 1, eh bien, nous disposons en tant que croyants des ressources spirituelles qui sont nécessaires pour vivre l'unité. Quand il nous appelle à vivre l'harmonie dans l'Église, Paul, il n'est pas là, il ne va pas faire un commandement autoritaire en disant « Ouais, allez, unissez-vous, faites bloc !» Ce n'est pas un coach sportif là qui dit « Allez, bougez-vous les gars !» Non, il parle de quelque chose de plus profond. Une réalité spirituelle qui est à leur portée et donc à la nôtre. Il dira, comme si nous prend par la main en disant « Mais regardez déjà le trésor que vous avez reçu. » C'est sur cette fondation que vous pouvez répondre à l'appel d'unité. Et dans le verset premier, il rappelle 4 richesses. Et il y a marqué « si ». Mais dans le grec, en fait, ces « si » peuvent se comprendre comme « puisqu'il y a ». C'est-à-dire pour lui, il dit si, mais ce n'est pas une condition. Il dit oui, puisqu'il y a en fait. Ce n'est pas une hypothèse. Ces choses-là, vous les avez déjà en vous. 4 piliers de votre vie commune. S'il y a quelque consolation en Christ. Le mot grec paraklésis, il évoque le réconfort dans l'épreuve et aussi l'encouragement pour avancer. Et il dit cette double force, nous la puisons en Christ. Ce n'est pas une consolation théorique. Paul et les Philippiens savent ce que c'est que souffrir. Paul est déjà en prison et eux ont souffert aussi pour l'évangile. Ils combattent avec parfois difficulté dans le monde romain dans lequel ils sont. Et dans ces moments, ils savent que Christ n'est pas spectateur. Il est la source même de leur réconfort. Paul dira aux Corinthiens, Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos détresses. Cette consolation, elle est tellement abondante, elle a été reçue, c'est pourquoi elle peut déborder sur nos frères.
En Christ, nous n'avons pas juste un simple soutien moral, nous avons la certitude du salut. Nous avons la présence du ressuscité au milieu de nos épreuves. Cette réalité de Christ en nous remplit et nous rend capables à notre tour de nous tourner vers les autres avec bienveillance. Un cœur comblé par Christ devient un cœur disponible à l'unité. S'il y a quelques encouragements dans l'amour, on l'a entendu ce matin encore, se plonger dans la rivière d'amour de Dieu. Le mot paramithion évoque une parole douce, apaisante, qui vient calmer et soulager. C'est cette parole de réconfort. Mais d'où vient cette parole? Il dit de l'amour. Et de quel amour parle-t-on? De l'amour source, de l'amour de Dieu lui-même, l'amour inconditionnel du Père qui a manifesté en Jésus-Christ et qui nous sécurise, n'est-ce pas? Vous savez, dans 2 Corinthiens, on voit que Paul a frôlé la mort et il a trouvé le réconfort dans cet amour de Dieu. Et il a trouvé la délivrance et l'espérance. Cet amour qui console, c'est aussi le ciment de l'unité. Jésus a dit, à tous ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour que nous recevons de Dieu, c'est la ressource première qui nous permet de dépasser nos égoïsmes et de rechercher le bien des autres. On ne bâtit pas l'unité avec nos propres forces, mais à partir du fleuve d'amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. J'écoutais un reportage d'un agriculteur qui est là et cet homme a passé par des temps de suicide. C'était difficile il a bataillé en tant qu'éleveur et c'était compliqué. Et à un moment donné, il a traversé même ces moments, ces sombres vallées. Et à un moment donné, il dit, mais les gens, quelques-uns l'ont aidé. Et quand il vieillit, il est presque à la retraite, il dit, mais il s'est engagé dans une association pour aider les autres agriculteurs à gérer les difficultés de la ferme. C'est-à-dire, il disait, et c'est pas un chrétien, il dit, moi j'ai été aidé, c'est pour ça maintenant que je veux aider. Mais à bien plus forte raison, en tant que chrétiens, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est pourquoi nous pouvons donner aussi pour les autres. Puisqu'il y a quelques communions d'esprit. Le mot koinonia, communion, signifie participation, partenariat, mise en commun. Ici, c'est la communion de l'esprit ou dans l'esprit. Mais cette petite phrase est importante. Parce que l'unité de l'Église, ce n'est pas le résultat d'efforts humains. Pour bien s'entendre, les gens essayent de le faire dans la société. Il y a des clubs. On n'est pas un club. Elle est d'abord un don, une réalité spirituelle créée par le Saint-Esprit. Dès notre baptême, nous avons été plongés dans un même esprit pour former un seul corps. Et le Saint-Esprit est à la fois don et donateur. Et c'est lui qui est le lien de communion. C'est pourquoi il priera dans la communion du Saint-Esprit. C'est le lien de communion qui nous lie à Dieu le Père, à son Fils, mais aussi entre frères et sœurs. Donc, nous partageons tous la même vie divine par l'Esprit. Et elle produit une solidarité profonde, un esprit commun qui transcende nos différences. C'est sur cette base, nous sommes déjà unis, que Paul veut exhorter maintenant à manifester d'une manière concrète cette unité. Donc nous ne la créons pas comme ça, nous vivons à partir de ce que nous avons déjà en nous. Si nous avons déjà ce même esprit, si nous avons été consolés et reçu l'amour de Dieu. Et puis il dira, s'il y a quelque affection ou miséricorde, il parle ici des entrailles. C'est le mot très fort, le siège des émotions, la compassion viscérale et la miséricorde. C'est-à-dire c'est un mot qui rappelle à toutes les tendresses de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on pourrait même réunir les deux, les entrailles de miséricorde. Et d'où viennent-elles ? Bien encore de l'amour de Dieu, sa tendresse, sa compassion de Père qui sont révélées en Jésus-Christ, c'est cet amour qui nous a atteints et qui nous a transformés. Si vous êtes là, c'est parce que Christ vous a transformé, vous a touché.
Et il pose ici ce socle, avant de nous appeler même à une action. Il rappelle ces choses, l'encouragement en Christ, le réconfort dans son amour, la communion créée par le Saint-Esprit, les temps de miséricorde de Dieu, 4 réalités qui ne sont pas des idéaux, mais qui sont là des richesses. Et il dit, vous les vivez déjà. Et il nous dit, nous, ici à Clamart, eh bien nous aussi, nous pouvons les vivre. Donc nous ne sommes pas appelés à puiser dans le vide, mais de ce que nous avons déjà dans la grâce. Alors, si on a tout ça, eh bien maintenant il nous dit il faut bâtir. Et bâtir sur un fondement commun. Mais c'est quoi l'unité? Il dit, après avoir vu ce qui nous unit en Christ, il lance un appel aussi personnel, il dit « Rendez ma joie parfaite ». Il dit pas, c'est pas un ordre sec quoi. Il dit, c'est la supplication d'un père spirituel, d'un ami profondément investi de cette église, parce que rappelez-vous que c'est Paul qui a fondé l'église de Philippe. Alors qu'il est en Asie mineure, le Saint-Esprit dit non, pas là, non, pas là, pas là. Tu vas là, il monte le Macédonien, et il traverse, et il passe en Europe. Et là, dans cette vie, il arrive dans la ville de Philippe. Et là, il voit un lieu de prière. Et là, il voit une femme qui est en train de prier avec un petit groupe. Et là, la première église en Europe se fonde. Et cette église, c'est l'église de Philippe. Avec beaucoup de souffrance, ils ont été jetés en prison à cause de ça. Parce qu'ils ont fait une délivrance. Donc on sent qu'il les chérit, il prie pour eux avec joie, depuis sa prison, son bonheur, eh bien, il est lié à celui des Philippiens. Ma joie, eh bien, dépend de la vôtre. Et elle va atteindre son comble quand je saurai que vous vivez une vraie unité. C'est un appel à la relation, c'est un appel à la famille. Et je peux vous dire qu'en tant qu'équipe pastorale, que ce soit moi, que ce soit Fabrice, que ce soit Romain, eh ben, c'est notre cœur que nous puissions vivre ensemble dans l'harmonie. Alors c'est quoi la vraie unité ici qu'il dit ? Vous savez, souvent on réduit l'unité à l'absence de dispute. Ah ça va, on ne se crie pas dessus quand même. Hein. Ça va, tout le monde est convivial, on se dit bonjour, bonne année. Hein. Mais Paul, il dit, c'est plus riche que ça. Hein. Il emploie 4 expressions, 4 facettes d'un diamant. Il dit, ayez un même sentiment. C'est le mot phronéo qu'il utilise peut être traduit pensée, mais ce n'est pas quelque chose d'intellectuel ici. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est traduit même sentiment, parce que c'est l'idée d'avoir une même disposition intérieure, une même orientation de cœur et d'esprit, une même mentalité. C'est-à-dire partager la vision fondamentale, celle de l'Évangile. On n'est pas des clones d'opinion. Paul ne nous appelle pas à l'uniformité stérile, mais il dit qu'on soit alignés sur la même boussole. Celle de Christ et de son évangile, celle de Christ et de la mission qui est devant nous. C'est ça le plus important. C'est pas nos dadas, nos opinions personnelles. Un même sentiment, même mentalité, un même amour. Quel amour, on en a parlé. L'amour du Père, l'amour sacrificiel qui cherche le bien de l'autre, qui a été manifesté en Christ, qui doit tous nous animer. De la même manière, pas simplement nous apprécier, mais nous engager d'une manière concrète et active les uns pour les autres avec la même qualité dont Dieu nous a aimés. Et puis, soyez unis d'âme. J'aime bien cette traduction, parce que le mot qui est utilisé en grec est très rare. On pourrait respirer ensemble, avoir une même souffle, un même âme. C'est l'image d'une harmonie parfaite, d'une même passion, un même élan de cœur. On pourrait comparer avec cette image des rameurs qui rament en même temps, d'une manière synchronisée. On pourrait utiliser un orchestre qui joue ensemble, où chacun joue sa partition et où il n'y a pas de fausses notes. Soyez unis d'âme. Ayez une même pensée. Il reprend le mot phronéo ici. Une seule, unique, un but ultime. Être préoccupé par une seule chose, vivre d'une manière digne de l'évangile, comme un citoyen du royaume de Dieu et pour l'évangile de la grâce. Ça veut dire, est-ce que nos projets personnels, nos préférences, est-ce qu'ils passent après cet objectif commun ? C'est ça la question.
Parce que si je mets d'abord mes projets, mes petits trucs, avant le reste, ben, chacun va partir dans tous les sens. Et il faut savoir que, parce que des fois on voit ça, on dit oui Paul, ouais, tu donnes les exhortations, c'est l'église de Philippe. Parce qu'au temps de Paul, cet appel qu'il fait, il est radical. Parce que la société romaine, elle était rigide. Elle était stratifiée. Il y avait des maîtres et des esclaves. Il y avait des citoyens et des étrangers. Il y avait, si vous lisez Aristote, qui est grec et qui a fondé cette mentalité, les femmes, il fallait voir, elles étaient le plus misogyne des philosophes. Pourtant, il a dit des belles choses, mais les hommes, ils allaient en politique et ils allaient dans les agoras. Les femmes, elles étaient dans le domus. Et toute la société romaine était hiérarchisée comme ça par caste. Et alors, quand il dit « ayez une même âme, un même amour », mais ça, c'est révolutionnaire, n'est-ce pas? C'est révolutionnaire, parce que dans l'Église, le patron et son esclave devaient partager le même amour, avaient la même âme, tournée vers Christ. C'est une révolution sociale. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, dans notre société clivée, de vivre ensemble avec toutes les cultures, toutes les conditions et tous les arrière-plans. Ensemble, c'est une révolution sociale. Face à notre individualisme, parce que nous valorisons nos droits, l'autonomie, nos différences. Et bien Paul, quelque chose de plus grand, bâtir une unité profonde sur le fondement commun que Dieu même a posé. Et on ne part pas de zéro, comme on l'a vu. Parce qu'on peut avoir le même sentiment, parce qu'on a eu les mêmes consolations en Christ. On peut avoir un même amour, parce qu'on a goûté sa consolation. On peut être une d'âme, parce que nous avons le même esprit. On peut avoir la même pensée, parce que nous avons été touchés par la tendresse et la compassion de Dieu. On ne fabrique pas l'unité. Elle pousse dans un terrain fertile que Dieu a déjà déposé en nous. Notre travail, c'est se laisser travailler par nous, par lui. Et pour que cette unité devienne de plus en plus visible. Alors, maintenant, comment ça va se passer? Et Paul, il dit, il est très stratège, Paul. Il dit, vous avez déjà reçu. Maintenant, cette relation, là, je voudrais que vous la viviez. Comment on répond à cet appel? Comment pouvons-nous cultiver cette unité de pensée, d'amour, d'âme et de but? Il n'utilise pas des techniques de management, de développement personnel. Il donne 2 clés. 2 attitudes de cœur qui sont opposées à nos penchants naturels, mais qui sont essentielles pour vivre en harmonie. Le premier, c'est l'humilité. Il commence par dire ce qu'est pas l'humilité. Il nous lance un double avertissement. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Pas d'esprit de parti. C'est-à-dire, c'est refuser cet esprit de compétition, cette rivalité mesquine qui cherche à discréditer l'autre pour promouvoir sa propre cause, son groupe ou ses idées. C'est ce qui alimente les commérages, le mécontentement, les factions. Est-ce que souvent ça ne colore pas nos relations, ça? Pas de vaine gloire. C'est-à-dire refuser de se mettre sur un piédestal. C'est croire que nos opinions, nos dons, nos statuts nous rendent supérieurs. C'est la recherche de l'honneur, de la reconnaissance. C'est que ce qui nous pousse à avoir raison à tout prix, en éclipsant les autres et en se mettant en avant. Ça parle à chacun, je pense, n'est-ce pas? On n'aime pas être derrière. Hein? Oh, il y en a, mais des fois c'est même presque un orgueil des fois. Mais il faut le faire par humilité. Et il dit, voilà ce qu'est l'humilité. Dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ça, on a du mal à l'encaisser, ça. C'est pas vrai. Mais Paul, il ne dit pas de se dénigrer. Ce n'est pas une fausse modestie ici. Il s'agit d'un choisi conscient, une estimation qui place l'autre en premier. C'est adopter une posture qui fait que l'autre se sent qu'il a de la valeur, qui compte. Posez-vous la question, faites un test. Comment les gens se sentent-ils en votre présence?
ceux qui vivent avec vous, ceux qui vous côtoient à l'église, est-ce qu'ils se sentent écoutés, valorisés, édifiés, ou au contraire, ils se sentent rabaissés, ignorés ou en compétition? Notre humilité se mesure au bien-être que nous produisons chez l'autre. Je sens que tu as un travail là. C'est pas fini. L'altruisme, deuxième clé. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Notre tendance est de vivre en circuit fermé, n'est-ce pas? Nos besoins, nos projets, nos petits problèmes, nos droits. Paul, il ne dit pas qu'il faut... C'est pas légitime de considérer nos besoins, de prendre soin de soi. La Bible même nous appelle à prendre soin de nous. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Mais le danger, c'est l'exclusivité. C'est regarder uniquement ses propres intérêts et à ses propres affaires. Et l'apôtre, il veut élargir notre vision. Il dit, avoir le même souci du bien-être que j'ai pour moi, pour les autres. Et c'est ce qu'il dit Paul lorsqu'il parle au couple, par exemple. Excusez-moi, hein. Mais qu'est-ce qu'il dit dans la relation du couple? Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Parce que jamais personne, en effet, n'a agi sa propre chair. Mais il la nourrit, hein, on se cajole bien, on se fait du bien, hein, comme Christ a fait pour l'Église. On en prend soin, parce que nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire que si moi... C'est pour ça que quand quelqu'un dit « Ah, mais t'es égoïste », c'est-à-dire que tu ne penses qu'à toi, tu n'as pas pensé à l'autre. Oui, toi, tu vois ton propre problème, ton truc, oui, moi, toi, tu vois ton propre besoin. Et l'autre? Et l'autre? Mais ce qui est valable dans le couple, c'est valable dans l'Église. Et souvent, les divisions naissent quand chacun, on a les agendas, chacun a son propre agenda, ses propres priorités, et ça rentre en collision. Et je vous pose une question, ou posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, concrètement, ferait du bien à votre sœur et à votre frère dans l'Église? Comment est-ce que, dans mon quotidien, je peux y contribuer? Ne cherche pas à dire « Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi ?» Parce que ça, tout le monde le fait. Et on peut même être dans la manipulation pour dire « viens, tu me fais... tu m'as pas fait la bise, tu m'as pas regardé, tu devrais... Non! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'apporter? Et ça peut être un service pratique, une parole d'encouragement, un temps d'écoute, un renoncement peut-être à mon droit pour la paix de la communauté. Alors là, on va soyez attentifs parce qu'on va aller au cœur du message. Il y a un problème, c'est la peur de perdre la face. Parce que ces deux clés, l'humilité et l'altruisme, ce n'est pas un simple code de conduite, c'est un état d'esprit. C'est une révolution que l'Évangile produit. Et je l'ai dit, dans le monde romain, ils étaient obsédés c'était une culture et une société très, très, très divisée, mais aussi ils étaient obsédés par l'honneur et la honte. Et l'humilité, pour eux, c'était synonyme d'humiliation et de bassesse. C'est parce que les Philippiens sont romains, en fait. Et donc, pour eux, on a du mal. Parce que c'est contre-culture de faire ça. Et Paul en fait de l'humilité une vertu cardinale, une vertu essentielle, modelée sur le Christ. Sans toi, Saint-Esprit, on ne pourra pas. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de renverser notre perspective et se sortir de nous-mêmes et même de notre culture. Lorsque nous contemplons Christ et que nous voyons ce qu'il a fait, alors nos cœurs sont transformés. Alors, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas comme dans le monde romain? Frères et sœurs, soyons honnêtes.
N'est-ce pas? Nous avons un problème. La peur de perdre la face. Et ça, c'est un puissant moteur de division. Parce qu'elle ne se manifeste pas partout selon nos cultures différentes, de la même manière, mais souvent elle a les mêmes fruits, c'est-à-dire silence, distance, rivalité, jalousie, vaingloire. Je regardais dans beaucoup de cultures africaines, l'identité, elle est profondément communautaire. Et Romuald nous en a parlé. Et on n'existe jamais seul, on existe au travers d'un nom, d'une famille, d'un lignage. Et perdre la face, ce n'est pas seulement personnel. C'est tout le groupe qui est atteint. Par exemple, j'ai découvert ça, j'ai étudié ça parce que j'enseigne l'éthique familiale et dans mon cours, je traite le mariage coutumier pour faire comprendre aux futurs pasteurs qui vont arriver dans des communautés multiculturelles qu'ils vont être confrontés à cette situation du mariage coutumier. Et donc, j'ai vu que, par exemple, dans certaines ethnies, les Bamileke, par exemple, du Cameroun, les Baoulés de Côte d'Ivoire, un comportement jugé déshonorant d'un enfant, par exemple, peut réagir sur toute la famille. Parce qu'on dit que le cabri ne met pas au monde un mouton. Bon, nous, en France, on dit « les chiens ne font pas des chats ». C'est un peu pareil. Hein. Mais pour éviter la honte, souvent, on se tait, on encaisse, on évite le conflit. On préfère garder une relation extérieurement paisible plutôt que d'ouvrir une discussion qui pourrait exposer quelqu'un. Alors, il y a des choses bonnes. On apprend, par exemple, de ne pas humilier une personne âgée en public, à régler les conflits en privé, par médiation. Ça, c'est une vraie sagesse. Mais dans l'Église, parfois, cette sagesse, elle peut être déformée. On protège parfois plus la relation, on protège notre image. On appelle ça la paix, mais c'est souvent un orgueil blessé. Et cette sagesse, quand elle n'est pas éclairée par l'Évangile, elle peut devenir dans l'Église un terrain fertile de division silencieuse. On est ensemble, mais on est divisés. Alors au lieu de régler les choses, on se tait, on se vexe, on se retire, parce que reconnaître un tort, demander pardon, accepter la correction, c'est vécu comme une humiliation insupportable. Ok, dans ta culture, c'est ça, mais Romuald disait, dans la culture occidentale, nous sommes menés, à cause de notre arrière-plan catholique, par la culture de la culpabilité. Mais dans les cultures africaines, la notion de honte est encore plus forte. Et, alors je parle des cultures africaines, mais les Français aussi. Hein. Les Français, les Gaulois, comme les appelle Joël Cossy, elle a sa manière de sauver sa face, mais aussi d'une manière plus individuelle. On ne parle pas d'honneur familial, mais de respectabilité, de crédibilité, d'image. On est blessé, on est vexé intérieurement, sans jamais le dire. Souvent, quand on est poli, quand on a une bonne éducation, on dit « Oh, bon, je suis correct, je suis distant ». On ne règle pas le conflit, on le gèle. Mais c'est là. C'est là. On appelle ça la maturité, mais c'est de l'orgueil blessé. Vous voyez au travail, il y a des collègues, vous entrez dans l'entreprise. Il s'est passé il y a 10 ans dans l'entreprise avec l'autre collègue, je ne lui parle pas. Mais pourquoi tu ne lui parles pas? Je ne sais pas, parce qu'il m'a fait ça. Et alors? Ça fait des années, ça dure. Et quand quelqu'un a quelque chose contre l'autre, mais lui. Et tu aperçois que l'autre, il n'est pas si... Il n'est pas parfait, mais il n'est pas aussi mauvais que l'autre. En fait, tu vois, les problèmes ne sont pas réglés, mais dans l'Église aussi. Quel que soit, on protège la face. Et Paul, il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou de vaingloire. La vaingloire, elle dit, je ne veux pas être exposé. Je ne veux pas m'abaisser, je ne veux pas perdre. Alors, il va porter le coup de grâce. Parce que ce n'est pas humain, en fait. Ce n'est pas naturel. L'humilité, l'altruisme, ça ne vient pas comme ça. Alors Paul, il va mettre un coup là. Et il va dire, pour vivre cette unité, vous avez besoin d'une personne, Jésus-Christ.
C'est lui notre exemple. Et si vous lisez les versets de 6 à 11, c'est considéré comme un hymne ancien. C'est un hymne qui se chantait dans la première église chrétienne et que Paul va introduire dans sa démonstration. Il dit, ayez la mentalité qui était en Jésus-Christ ou les sentiments. Et là, il dit, et vous voyez bien, c'est un peu structuré dans certaines Bibles, et d'ailleurs c'est comme une poésie à l'intérieur, parce que on sent que ce n'est pas de lui, ça. Il a pris d'un cantique qu'il chantait. Et ça, c'est un hymne qui raconte toute la saga extraordinaire du Fils éternel de Dieu. Il décrit son parcours. Il était Dieu, il était dans son ciel de gloire. Et il a cette incroyable descente dans notre humanité. Et jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a ressuscité pour lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Théologiquement, c'est très riche. On parle de la préexistence de Jésus. Il était à l'origine en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu Dieu à son baptême ou à sa résurrection, il était Dieu de toute éternité. Ça nous parle du choix de l'abaissement, c'était pas l'incarnation, c'est pas un accident, c'est pas une chute comme ça, il est arrivé, non, c'était un choix, un acte d'amour délibéré. Il a choisi de ne pas s'accrocher à ses privilèges. Il nous parle de la profondeur de son humanité. Jésus n'a pas fait simplement semblant d'être homme. Jésus, eh bien, il a pris la condition de serviteur, littéralement de doulos, l'esclave, en partageant notre condition jusqu'à commettre la mort la plus honteuse. Et puis surtout, son humiliation n'a pas été la fin de l'histoire, puisque il a été obéissant jusqu'au bout, le Père l'a ressuscité et l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est passé de serviteur à seigneur. Mais Paul ne nous raconte pas cette histoire simplement pour nourrir notre théologie. Il a un but pratique ici. Jésus, c'est notre exemple. Et nous sommes appelés à l'imiter. Alors, ce n'est pas qu'un chant de louange. De la même manière que quand on chante des cantiques, ce n'est pas juste un chant. C'est aussi une réalité spirituelle que nous voulons vivre. Et ça nous donne, et j'ai terminé, laissez-moi encore quelques minutes. Il y a 3 choses que j'aimerais vous dire par rapport à Jésus. Premièrement, il n'a pas considéré ses droits comme un avantage à exploiter. Il nous est dit, c'est-à-dire cette leçon, elle est au niveau du cœur, de l'attitude intérieure, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Quelle était la mentalité de Dieu, de Jésus au ciel? Il était dans la gloire. Il possédait le statut suprême, l'égalité avec Dieu, toute autorité, la Trinité divine. Et pourtant, il n'a pas considéré comme une prise à laquelle on s'agrippe, un avantage jalousement conservé. C'est le sens même du mot grec ici. En somme, il n'a pas vu sa position, son statut, comme sa gloire, comme un avantage personnel, un privilège qu'il fallait jouir égoïstement et s'accrocher à tout prix. Combien de fois nous, dans nos relations, au sein de l'Église, on fait exactement le contraire? Nous détenons un certain statut, un ministère, des dons, de l'expérience, des diplômes, de l'ancienneté, et on en fait avantage. Nous nous en servons pour nous mettre en avant, pour être servis, pour avoir le dernier mot, pour imposer nos vies. J'ai le droit, j'ai ma place, c'est moi, c'est lui, mais presque j'ai ma place dans l'église. Oh! Ça m'a touché. On était au vœu du maire et puis Romain était là, et on était arrivé à l'avance, donc on avait notre place. Puis à un moment donné, il a vu une vieille dame qui cherchait une place. Tout était pris parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il a dit, il a voulu laisser la place. Bon, finalement, elle a trouvé autre chose. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, ils sont là, et les gens viennent avec la canne, ils vont jamais laisser la place. Mais nous, des fois, on ne laisse pas notre place. Hein. On ne met pas les autres en avant. C'est une mentalité de service. Avant de dire, j'ai le droit, Christ nous demande de dire, comment tu peux utiliser ce que tu as, non pour toi, mais pour servir et édifier tes frères. Et puis, il s'est dépouillé volontairement pour prendre la position de serviteur. Le deuxième principe. Et ça, c'est le grand mystère. Vous savez, il y a des livres entiers, j'en ai lu plusieurs, mais c'est une question
vraiment fondamentale, peut-être que nous, on ne réalise pas, qui est au niveau de la théologie et de l'histoire du salut. Les théologiens ont appelé ça la kénose, parce que ça vient du verbe kénosen, c'est-à-dire littéralement, il s'est dépouillé, il s'est vidé. Nous, on l'a traduit, il s'est dépouillé, c'est-à-dire il s'est vidé. Il s'est vidé. Mais il s'est vidé de quoi? Il était toujours Dieu. Les gens ont dit oui, il n'était plus Dieu. Non, il était toujours Dieu, il était pleinement Dieu, mais il s'est dépouillé de la gloire, des honneurs, des prérogatives qui accompagnaient sa condition divine. Il n'a pas perdu son être divin, mais il a laissé de côté les signes extérieurs de cet être. Il a fait un acte de renoncement inconcevable. Il y a des pasteurs qui ont fait ça parfois dans les églises. Un gars qui s'était déguisé même en mendiant. Il est venu comme ça en haillons pour voir comment les gens allaient l'accueillir. Mais non seulement il s'est dépouillé, il s'est vidé de tout ce qu'il avait, mais en plus il a pris la condition la plus basse, il est devenu homme, l'homme au service des autres. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a choisi la dépendance, la vulnérabilité et la simplicité. Un choix de se dépouiller. Est-ce que nous sommes prêts à prendre la forme d'un serviteur? Comme Jésus. Vous savez, ça fait 35 ans presque que je sers le Seigneur dans le ministère. J'étais dans une dizaine d'églises, différentes, petites, grandes. J'ai pu accomplir certaines choses, de belles choses. J'ai vu des gens, toutes sortes. Et on a fait plein de choses avec l'Église. Des choses vraiment très créatives, plein de sortes, toutes sortes de choses. Et je pourrais vous les citer. Mais j'ai un regret de ces 35 ans. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir assez aimé les gens. Parce que c'est ce que nous demande le Christ. Parce que si on les aime, comme Dieu les aime, et comme Dieu nous a aimés, alors on va être prêt à les mettre en avant et les servir. Parce qu'il dit, il s'est humilié en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce matin, je priais, j'étais avec Romain, je me disais, ok Seigneur, dépouiller de mes privilèges, ok, je suis prêt ça. M'abaisser, servir les autres, ok, un peu plus difficile, mais ça va. Mais être prêt à m'humilier jusqu'à donner ma vie, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Parce que l'obéissance, elle coûte. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas laissé les autres l'humilier. Il a accepté l'humiliation. La mort réservée aux esclaves rebelles et aux criminels les plus méprisés, la mort de la croix, signe de la malédiction. Pourquoi? Parce que c'était la volonté du Père pour le salut du monde, et son obéissance était totale, sans réserve, et jusqu'au bout. J'aimerais vous dire que l'humilité, elle se prouve dans l'obéissance, et l'obéissance, elle a un prix. Et parfois, ça coûte. Obéir en pardonnant, obéir en aimant son ennemi, obéir en bénissant ceux qui nous persécutent, obéir en donnant généreusement, en cherchant la réconciliation. Et cette obéissance peut nous conduire à des petites morts. Mourir à notre orgueil, à notre ego, à nos rancunes, à nos désirs de vengeance. La croix, c'est notre modèle. J'aimerais vous dire que le plus grand amour se démontre par le plus grand renoncement. Parce que si je vais faire voir quelqu'un, ça veut dire que je renonce peut-être à avoir un temps de repos. Si je fais telle ou telle chose, il y a toujours un renoncement dans l'obéissance. Je ne peux pas avoir une vie, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, il y a un sacrifice. Et c'est là la vraie gloire, quand on s'humilie.
la voie de l'humilité du service, c'est la voie de la vraie gloire dans le royaume de cieux. Jésus, serviteur, est devenu Seigneur de tous. Alors, moi, je vous ai fait un appel. Et je sais que vous regardez ça maintenant. Parce que Paul nous invite à regarder Jésus, à changer de posture et à choisir l'unité plutôt que l'orgueil. Et je sais que pour certains, d'ailleurs, je sens qu'il y a moins d'alléluia, même si il y a des parce qu'on est tous travaillés quelque part. On a touché des zones sensibles, parce qu'il y a des blessures dans nos cœurs qui ne sont pas réglées. Parce qu'il y a des paroles qui n'ont pas été réparées. Parce qu'il y a une relation qui a été brisée. Et parfois, pas par manque d'amour, mais par peur de perdre la face. C'est pas qu'on n'aime pas le frère, la sœur, mais ouais, mais si je fais ça, si je fais le premier pas, il va penser que... Mais Jésus nous dit, soyez des artisans de paix. Pas d'auto-justification, pas de défendre ma réputation. C'est un acte de courage. C'est un acte, de foi, de maturité spirituelle. Si tu es en conflit avec quelqu'un, avec un frère, une sœur, si tu évites quelqu'un par orgueil blessé, si tu portes une offense que tu appelles même silence et sagesse, Dieu appelle ça division. Parce que on ne peut pas bâtir l'unité. Parce que réunir des gens dans une caisse, des Legos dans une caisse, réunir les gens dans un bâtiment, tout le monde peut le faire. Vous savez combien il y avait de personnes? Vous croyez que les gens qui vous sont allés au vœu, c'est simplement pour écouter monsieur le maire? Il y en a, c'est pour boire un coup et manger la galette. Hein. Pas tous, mais beaucoup. Ou alors aller voir pour le maire pour demander quelque chose. D'ailleurs, nous, on l'a fait. Hein. Mais réunir des gens, tout le monde peut le faire. Mais bâtir l'unité, ça demande que chaque pièce soit unie à l'autre, soit attachée à l'autre. On ne pourra pas bâtir si on est séparés les uns les autres. Et Dieu nous appelle, quel que soit notre arrière-plan, à vivre ensemble. Alors, on va prendre un moment devant le Seigneur. Dieu ne te demande pas de t'humilier devant tout le monde et de dire non, non. On veut laisser le Saint-Esprit te montrer le bon moment, la bonne manière, la bonne personne avec qui tu dois restaurer ta relation. Peut-être c'est même ton épouse. Où tu as besoin, en tant qu'homme, de lui demander pardon parce que tu as été dur. Parce que tu as été méprisant. C'est peut-être avec tes enfants, c'est peut-être avec un frère ou une sœur dans l'église. Dans certaines cultures, on dit que quand deux frères se réconcilient, c'est tout le village qui respire. Dans l'église, quand deux croyants se réconcilient, c'est le ciel qui se réjouit. Amen. Alors on va avoir ce temps de prière. On va fermer nos yeux. On veut dire, Seigneur, si tu me mets un nom, si Dieu met un nom dans ton cœur, ne l'ignore pas. Si Dieu t'appelle à faire le premier pas, ne dis pas non, obéis. Si Dieu te demande de lâcher ton honneur pour garder l'unité, obéis. Et dans le silence, dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi vers qui je dois aller. Qu'est-ce que je dois réparer? Quelle face je suis en train de protéger? Parce que j'étais frustré, j'étais en colère, on m'a mal compris, on m'a mis de côté, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais parfois, il suffit de parler. Parfois, il suffit d'aimer. Parfois, il suffit d'écouter. Et je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin. Le Seigneur ne nous ouvrira pas d'autres ouvertures et portes si déjà, entre nous, nous ne pouvons pas vivre cette unité. Parce que c'est à cela que le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. Saint-Esprit, je te prie maintenant, c'est toi qui fais l'œuvre. Il y a des moments où tu parles avec éclat et tonnerre. Et parfois, tu parles avec le murmure doux et léger. Et tu parles à chacun parce que tu aimes chaque croyant ici. Ils ont connu ta consolation. Ils ont connu ton amour.
Ils ont connu ton soutien, ta grâce. Et c'est pourquoi maintenant ils peuvent, à leur tour, par la puissance du Saint-Esprit, qui est en eux, qui les a baptisés dans l'Esprit, ils peuvent aller et faire quelque chose qui est contraire même à leur mentalité, qui est contraire même à leur culture, qui est contraire à leur éducation. Peut-être que c'est des choses qui te bloquent, mais maintenant le Seigneur dit, tu fais partie, tu es citoyen du royaume. Tu fais partie des enfants de Dieu. C'est la culture du ciel. Et la culture du ciel te dit maintenant, il faut que tu sois avec le même état d'esprit qu'était Jésus. L'humilité et le regard vers les autres. Seigneur, viens nous aider et viens nous au secours. Prenons quelques instants maintenant de silence et laissons le Saint-Esprit nous parler. Je vais appeler l'équipe de louange. On veut laisser entrer dans cette adoration du Père par l'Esprit, l'adoration vers Jésus. Et on dit, Seigneur Jésus, je veux être comme toi, je veux être semblable à toi. Alors si on fait cette prière ce matin, alors oui, je suis prêt à descendre de mon piédestal, venir comme un serviteur et obéir jusqu'à cette petite mort que le Seigneur me demande. Amen. Amen. Et levons-nous simplement quelques instants et chantons en disant « Bienvenue Saint-Esprit, viens maintenant travailler encore mon cœur pour que toute cette semaine, je réfléchisse à tout ce que j'ai entendu et je le mette maintenant en pratique. Au nom de Jésus, soyez bénis. »